Bonjour, ici Clément. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, mais vraiment crucial, pour quiconque s'intéresse au crowdfunding immobilier, les fameuses garanties. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment est-ce qu'elles protègent notre capital? Allez, on décortique ça ensemble. Cette phrase, elle résonne particulièrement pour moi. Apprendre à investir, c'est exactement ça. C'est décider de ne pas subir, de prendre les commandes de son avenir financier. C'est une démarche qui change tout, surtout quand on explore des domaines à fort potentiel, comme le crowdfunding. Le crowdfunding immobilier, c'est un outil qui est devenu hyper puissant. Il ouvre les portes de gros projets à tout le monde, même avec de petites sommes. Mais attention, comme pour tout investissement, il y a toujours cet équilibre, cette balance fondamentale entre le gain potentiel et le risque. Et ça, il faut bien le comprendre. Et voilà, on est en plein dans le mille. Le dilemme de l'investisseur. D'un côté, on a des rendements potentiels super alléchants, bien souvent plus élevés que ce qu'on trouve sur les placements classiques. Et de l'autre, eh bien, il y a un risque qui est bien réel, celui de perdre son capital. Du coup, la vraie question, ce n'est pas de savoir comment fuir ce risque, mais plutôt de comprendre comment il est géré. Et c'est justement là, pile à ce moment-là, que les garanties entrent en scène. Il faut vraiment les imaginer comme un bouclier. C'est tout un arsenal de mécanismes juridiques qui sont là pour une seule chose: protéger l'argent investi si jamais un projet dérape. Les comprendre, c'est la clé pour pouvoir investir de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus éclairée. Alors, passons en revue les principales. On commence par la plus célèbre de toutes, l'hypothèque. C'est un peu la grande star de l'immobilier, le grand classique. Pour faire simple, si le promoteur ne peut plus rembourser sa dette, eh bien cette garantie permet aux investisseurs de faire saisir le bien immobilier. Le bien est vendu et l'argent de la vente sert à rembourser les investisseurs. C'est une sécurité très solide parce qu'elle est directement attachée à la pierre, au bien physique. Là, on monte clairement d'un cran en matière de protection. La fiducie, on la surnomme souvent la reine des sûretés. Et ce n'est pas pour rien. Imaginez, une partie des actifs du projet, comme le terrain ou le bâtiment, est mise de côté dans une sorte de coffre-fort juridique géré par un tiers totalement indépendant. En cas de pépin, ces actifs sont utilisés en priorité absolue pour rembourser les investisseurs. Ils sont complètement à l'abri des autres créanciers du promoteur. C'est une protection en béton armé. Avec la caution personnelle, on touche à quelque chose de très différent: l'engagement de l'humain derrière le projet. Ici, le dirigeant de la société met en jeu son propre patrimoine, ses biens personnels. Ça veut dire qu'en cas de défaut, il est personnellement responsable du remboursement sur ses propres deniers. C'est un signal extrêmement fort de sa confiance et de son implication personnelle dans la réussite du projet. Il a tout à perdre, lui aussi. La garantie à première demande, ou GAPD, c'est en quelque sorte le plan B ultime. Si la société qui mène le projet n'arrive pas à rembourser, pas de panique. Une autre société, souvent la société mère du groupe qui est bien plus solide financièrement, s'est engagée noir sur blanc à prendre le relais et à rembourser la dette. C'est comme avoir un filet de sécurité supplémentaire et c'est évidemment très rassurant. Et pour finir, on a le nantissement de titres. Ça, c'est une garantie très stratégique. Ce qui est mis en garantie ici, ce ne sont pas des biens, mais les parts de la société qui portent le projet. Si les choses tournent vraiment mal, cette garantie permet à la plateforme de crowdfunding de prendre le contrôle de la société. L'objectif? Gérer la situation de l'intérieur et s'assurer que les intérêts des investisseurs restent la priorité numéro 1. Bon, on a vu l'arsenal: hypothèque, fiducie, caution, tout un tas de boucliers. Mais concrètement, ça change quoi pour l'investisseur au quotidien? En quoi le fait de connaître tout ça permet de passer à l'action avec beaucoup plus de confiance? En fait, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. D'abord, oui, le risque existe, on ne va pas se mentir, mais il n'est pas une fatalité, il peut être géré. Ensuite, les garanties, c'est ce filet de sécurité qui est juste essentiel. Et enfin, le point le plus important, le fait de comprendre ces mécanismes, ça donne le pouvoir. On ne subit plus le risque passivement, on choisit ses investissements activement en pleine connaissance de cause. Et cette idée, elle colle parfaitement à la philosophie d'une plateforme comme la Première Brique. Pour eux, la transparence, c'est la base de tout. Plutôt que de minimiser les risques ou de les cacher sous le tapis, leur approche, c'est de les expliquer clairement. Et c'est cette honnêteté, quand elle est combinée avec une sélection de projets hyper rigoureuse et des garanties solides, qui permet de bâtir une vraie relation de confiance. Alors, la question finale, c'est: est-on prêt à poser sa première brique? Pour celles et ceux que ça intéresse, qui ont envie de se lancer, sachez que le tout premier lien dans la description permet de s'inscrire sur la première brique. Et en passant par ce lien, on bénéficie d'un petit coup de pouce, un bonus de 1% sur le rendement de son premier investissement. C'est toujours bon à prendre pour bien démarrer. Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.